mon père et ma mère. Ça a été un témoignage pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions connaître la parole du Seigneur. J'ai dit dans les années 50, j'étais bien jeune, je me souviens de cela. Cela, ça marque dans ma vie. Cela, le soir, des fois, comme je suis couché dans mon lit, ça me passe comme un film dans ma tête. Je vois cela. Je dis, si tant de monde qu'il y a maintenant. Et puis, avant, il n'y avait rien du tout. Puis maintenant, on voit l'œuvre de Dieu s'accomplir tous les jours, chaque instant. J'avais un frère, Nicodème, il l'a connu tout à l'heure, comme j'ai vu Nicodème. Je connais bien Nicodème en Bretagne. Il m'a demandé, il dit le réveil, je dis oui frère, le réveil il vient de là. Ce n'est pas vers d'autres, c'était là, vers une seule caravane. Mon frère tombait malade. À l'époque, c'était simplement une appendicite. Il fallait ceci, il fallait cela, quand tu tombes malade, pour nous. Si ça tombe, c'est peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais il fallait que ça se trouve ici. Et ma mère, elle allait dans un autre hôpital, ailleurs, mais ça n'allait pas. C'était simplement une appendicite. Maintenant, au bout de 4, 5, 6 jours, on sort de l'hôpital et c'est fini. On est guéri, mais ce n'était pas ça. Il a resté 1 mois dans la caravane, on avait les chevaux à l'époque. Et la pierre atomique s'est déclarée en lui, c'était fini. On est venu à Lisieux, dans le Calvados. On est dans le Calvados, je suis né là-bas. Et là, tout de suite, le docteur a pu dire, tout de suite à l'hôpital, alors. Il est rentré à l'hôpital. Il a été opéré. Et le médecin, il a pu dire sur ma maman, il a dit, madame, vous avez d'autres enfants? Elle a dit, ma mère, oui, j'en ai encore 5, mais celui-ci, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Alors regarde comment c'est. Il y avait là un homme, un sédentaire. Et on parle de sédentaire, béni soit Dieu, qui est sédentaire, nous a apporté encore cette bonne parole, cette bonne nouvelle. Et lorsqu'elle est passée devant cet homme, je l'ai connu des années, il s'appelait Roger. Il était là, des protectus, du Nouveau Testament, la Bible, sur une petite table. Alors elle est passée là, elle pleurait, ma mère. Mais cet homme, il a arrêté maman. Qu'avez-vous, madame? Elle a expliqué le cas, elle dit, voilà, j'ai un garçon, c'est fini, il est à l'hôpital, on m'a dit qu'il allait partir. Non, madame. Quel homme, quelle parole de réconfort, de vie. On peut dire amen pour ça. Amen. Là, un petit morceau de papier, côté de papier, son garlongo, ils sont tout petits, tout petits. Dans un braille, pas l'air pénéné au moment où une chose qui est grande, non, tout petit. Mais il a été grand pour chacun d'entre nous. Quel beau. C'était donc un samedi. Carole, ça faut pas que fougère, mon frère. Carole, c'est pas un peu comme ça, c'est fougère. Hein? Carole, c'est comme Noël, non? Fougère, Carole. Savez-vous pourquoi? Mon oncle avait une petite cascade sur la terre, il avait 7-8 ans, à Fougères, là, tout près de Rennes. Alors je l'appelais comme ça, Fougères. C'est pas grave. Oui, alors je reviens là. C'était donc un samedi que ma maman a reçu pour ses petits, je m'en souviens. Noël, mon frère Fougères s'en souvient aussi. Et le matin, j'étais donc un dimanche. Alors on s'est levés ensemble. Regardez-vous comment c'est que c'était voulu pour chacun d'entre nous. Cette caravane, elle était placée, d'où c'est qu'elle était placée. Avant, ils mettaient les bestiaux là. Mais c'était fini, c'était grand. Et la caravane était là-dessous. Et puis, quand elle a demandé, ma maman, le matin, elle avait dit, tenez, c'est un peu plus loin, tenez, regardez là-bas. On pouvait voir où c'était la salle évangéliste de M. Gitnard. Alors, on a été ensemble, c'était le dimanche le matin. On est rentré, le monsieur, cet homme sédentaire, me dit, mais donc ça vient des gitans, il n'avait jamais vu ça de sa vie, il venait dans cette salle. Alors, ma maman expliquait le cas. Que mon frère c'était fini, pour lui dire, non, madame. Mais petite bougette, alors elle a dit, maman, un peu plus loin. Mais je l'ai prié pour votre garçon, après la prédication, je l'ai prié.
Alors on s'est assis, et puis la prédication finie. Il a été plié cet homme pour mon frère. Et il est venu vers nous. Il a dit, madame, ne criez plus rien, puis moi sur mon papa. Il dit, votre garçon est guéri. Amen. Il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. On sait que le Seigneur guérit. On sait qu'il est bon. Quand il nous demande quelque chose, il nous accepte. Et c'est la simplicité que nous avons. Amen. Le chrétien est simple. C'est une personne qui a reçu de Dieu. Et je crois tous ensemble que nous sommes là, les sœurs, les frères, on a reçu du Seigneur. Amen. Et de là, regardez voir comment c'est. Excusez-moi, c'est un peu Attends, utile, pour vous j'explique. De là, on est resté 6 mois à Lisieux, sans bouger. Et au bout de 6 mois, on était toujours seuls. Il n'y avait pas un manouche avec nous, il n'y avait pas un. Je me crois, dans le Nord, il sait. Et de là, on est parti à Misidon, dans le Calvados, sur le Calvados. Il y avait 30 km, je m'en souviens, je connais le pays. On a appelé le cheval, et puis on est parti là-bas. Regardez voir comment c'est. Personne, on ne savait pas ça. On s'arrêtait sur une place d'herbe, à 400 mètres d'une salle encore qui était là. Cette caravane était guidée. On s'arrêtait là. Et tout le matin, un jour de semaine, on a vu les sédentaires qui rentraient dans cette salle, c'était une cabane en bois, avec des planches. Et je m'en souviens, mais elle était grande. Alors on est rentré. Et cet homme aussi, devant nous, lui dit gitan, qui n'avait jamais vu ça de sa vie non plus. Alors il expliquait le père ma mère qui avait une guérison à Lisieux de son garçon. Et c'est là que ma mère a fait une lettre à mon frère Mans, le premier prédicateur qui a eu parmi tous notre peuple, nous que nous sommes. Et c'est celui-ci, il n'y avait pas d'autre que celui-ci. Elle a fait une lettre, elle a dit, mon garçon, viens, on a trouvé le Seigneur, on est comme ça à Misidon, viens. Et je m'en souviens d'une caravane aussi, avec une vieille voiture, une hospice, c'était. Et puis il est venu auprès de nous, près de la salle, et c'est là que moi, je suis attendu la première prédication. Là-bas, Misidon, dans le Calvados. On est resté 6 mois sans bouger. Le pasteur, il s'appelait Le Lier. Regardez quel nom qu'il avait. Un grand homme. Encore avec les Quel homme. On est resté 5 mois là sans bouger. Il ne voulait plus nous laisser partir. Je m'en souviens, il restait une maisonnette tout près de la salle, cet homme. Et je l'ai conduit des années aussi, cet homme-là. Et c'est là que Mans a attendu la première prédication de l'évangile. Et là, on est parti sur la route avec cette caravane, avec des chevaux. Et moi, si nous prêchais l'évangile le matin, alors il n'y avait pas de courant, hein, maintenant qu'il y a le lot, hein, il faut tout ça, il n'y avait pas ça. Hein, c'était au bord des routes qu'on arrêtait, je m'en souviens de cela. Mais tu as amoureux, grandi par rester au bar, par ou tu restais au bar sur les routes. Hein, c'est vieux ça. Ben, je bénis le Seigneur pour cela. Ça a été vraiment quelque chose pour chacun d'entre nous. Je bénis Dieu. Savez-vous une fois ce qui m'a fait voir le Seigneur, mon comme les méchants? J'ai jeûné